Bien, cette vidéo elle a pour but de vous aider à vous connecter sur la plateforme Académie Ibn Sina de Wikispace. Alors, quand vous vous connectez à l'adresse indiquée qui est là, c'est l'adresse Académie Ibn Sina Wikispace, vous trouvez cette fenêtre-là. On vous demande votre nom ou votre adresse courriel. Ben, je vais mettre mon adresse et puis mon mot de passe, et puis là, entrer dans votre compte. Ça va me permettre d'entrer dans mon compte. Là, voilà, je suis dans mon compte. Ce que je trouve ici, c'est le nom que j'ai donné dans mon cas pour cette connexion. Je trouve ici 4, ça veut dire qu'il y a 4 messages qui sont venus. Je peux les consulter. Et là, à la fin de la page d'accueil, là, je l'ai mis un peu les qualités d'un bon enseignant. C'est à vous un peu de jeter un coup d'œil. C'est très intéressant comme référence avec la photo relative au TIC et à la position du TIC depuis 1910, comment est-ce qu'on pourrait l'avoir. Alors, vous avez à gauche un ensemble donc, de rubriques, particulièrement la discussion. La discussion, c'est une rubrique qui vous permet de discuter avec les enseignants de votre équipe un peu. Et j'ai réparti ici en différents niveaux, troisième cycle primaire, secondaire, premier cycle primaire, deuxième cycle, les enseignements spéciaux, donc tout ce qui est arabe, anglais, sport, etc. Pour le secondaire, il y avait la discipline en sciences humaines et puis discipline scientifique et puis la maternelle qui est là. Donc, mon idée, c'est que chaque groupe d'enseignants va pouvoir discuter à travers cette plateforme. Donc là, je vois des discussions qui sont bien enrichies, par exemple au niveau de secondaire, discipline scientifique. Il y en a d'autres qui ne se sont pas encore engagés. Il y en a les troisième cycles primaires qui commencent, le premier cycle aussi, le deuxième cycle. Et on peut donc jeter un coup d'œil. Voilà, on va aller par exemple au troisième cycle. Alors, il y a des idées de départ que j'ai lancées, et puis voici une adresse intéressante que j'ai mise aussi. On souhaite échanger sur les activités de lecture. Donc, tout compte fait, tout ça, c'est moi qui l'ai mis. Il n'y a personne qui a pris le soin d'ajouter quoi que ce soit. Donc, bon, on va voir ce qui c'est au primaire, premier cycle. C'est toujours la même chose. Il n'y a rien d'ajout. Deuxième cycle, pareil. C'est moi qui ai mis cela. Bon, c'est seulement au niveau du secondaire. Donc le primaire, ça tarde encore à démarrer. Je reviens sur le secondaire. Voilà, par exemple, ici. On a un différent échange. Il y en a donc des gens qui ont répondu, qui ont posé des questions, etc. Et à chaque fois que quelqu'un veut ajouter un commentaire, voilà, il écrit ici. Bon courage, par exemple. Courage. Et puis donc, poster. Et le message va s'inscrire ici dans la file des discussions. Quelqu'un d'autre peut commenter cela, etc. Bon, là, je reviens un peu à la rubrique discussion. Donc, chacun peut écrire, comme je l'ai montré, un commentaire et entrer dans ces discussions-là. De l'autre côté, il y a pas mal de rubriques. Alors, je vais les faire passer un par un. Par exemple, le défi, là. Il y avait quelques défis que je me suis fixés au départ de cette année scolaire. Ils sont repérés ici. Ici, c'est une rubrique destinée au primaire et au secondaire. J'ai mis des liens. Et tout le monde peut ajouter ce qu'il veut là-dedans. Il peut ajouter soit du texte, soit des documents aussi, si vous voulez partager des documents avec vos camarades. Sous cette forme-là, on ne peut que regarder ce qu'il y a là-dedans. Mais quand vous voulez ajouter quelque chose, cliquez sur modifier. Voilà. Là, bon, c'est la dernière ligne qui est ici. Alors, de préférence, quand on ajoute quelque chose, on sépare les blocs. Donc, il y a cette ligne-là qu'on peut toujours ajouter. C'est une ligne horizontale qui sépare les différentes interventions et les différents ajouts. Et puis là, on va mettre... Bon, je peux écrire un texte. Bonjour tout le monde. On vous invite à participer à cet échange. Je suis totalement dans la logique
de Word. Donc là, j'ai oublié quelque chose qui n'est pas correct. Vous avez la correction qui se manifeste. Et puis bon, je peux revenir ici. Et quand j'ai terminé tout cela, mon écriture, pour l'enregistrer, c'est Save. Je clique sur Save et ça me revient. Si je veux, par exemple, ajouter quelque chose là-dessus, je peux ajouter un fichier, importer un fichier. Par exemple, là, File, je peux importer un fichier. Et puis bon, là, il y a des tas de fichiers qui sont là. Je peux, par exemple, là, je l'ai mis déjà, mais il est déjà téléchargé sur la plateforme, tout ce que vous voyez ici. Mais je peux aller chercher un fichier propre à moi dans mon PC. Donc, je peux Upload. Là, ça me renvoie à l'explorateur de Windows de mon PC. Je peux prendre n'importe quel fichier que je désire ajouter. Je peux l'avoir même sur ma clé USB si je l'ai mis ici. Je l'ai mis ici. On va par exemple voir ici. Par exemple, bon, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Il y en a pas mal de n'importe quoi que je peux ajouter. Est-ce qu'on trouve une image ou... Attendez que je vois. Bon. On voit la réforme. Je sais pas ce que ça donne comme réforme. C'est un fichier. Il est en train de se charger. Je l'attends encore à ce niveau-là. Un peu de patience. Ça dépend de la vitesse d'Internet. Où est-ce que ça en est. Donc ça y est, maintenant, File Upload, ça veut dire le fichier est chargé. Puis je clique dessus. Dès que je clique dessus, je le retrouve ici dans la zone où j'avais mon curseur sur la page en question. Donc si j'ai terminé, bon, je vais ajouter encore un saut de ligne. Et puis je vais enregistrer à ce moment-là. J'aurai enregistré le texte que j'ai ajouté et le fichier en même temps. Save. Voilà, donc là, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai ajouté ce que j'ai ajouté qui est placé ici. J'ai le fichier en question. Je peux visualiser le fichier. Je peux cliquer dessus. Donc quelqu'un d'autre qui va rentrer. Alors, il faut qu'il le télécharge dans son PC pour pouvoir l'ouvrir. Puis là, je l'ai ici. Je vais pouvoir l'ouvrir. Voilà, j'ai la réforme de l'éducation, donc c'est un PowerPoint sur la réforme de l'éducation depuis 2004, ça date depuis quelques temps. Bon, vous avez pas mal d'informations là-dessus. Voilà, je vais fermer cela. Et voilà, donc ces différentes rubriques sont pour vous, pour examiner, pour ajouter. Là, j'ai par exemple une rubrique des enseignements enregistrés. C'est ça ce qu'on veut enrichir. Par exemple, là, il me dit l'exécution de requiert votre autorisation. Si vous avez le pilote qui est installé, vous allez le voir directement l'image du film. Et là, il demande que je l'exécute, donc je l'exécute. Ça va prendre un peu de temps, le temps qu'il soit chargé. On va aller voir d'autres. Par exemple, cette page-ci, il ne peut pas y aller. Oui, d'accord. Alors voilà. Là, ça m'a renvoyé sur cette page de liens utiles. Il y a pas mal de liens aussi qui sont très intéressants, sur lesquels vous pouvez avoir pas mal d'informations. Alors, je reviens sur l'enseignement filmé. Oui, il faut que je le réexécute. Voilà. Et voilà, là, donc j'ai mon film. Je peux très bien l'exécuter. Vous voyez M. Mohamed dans sa classe. C'est une très bonne séance qu'on a enregistrée. Et qui donne beaucoup d'idées aussi à échanger sur la façon d'enseigner et le déroulement de la séance de classe. Voilà, donc je pense que vous avez tous vu un peu ce qu'on peut faire. Alors, une dernière chose, les membres qui sont dans cette communauté, vous pouvez les voir ici. Tout le monde qui est là, si je décide d'envoyer par exemple ou de rentrer en contact avec l'un d'entre eux pour lui envoyer un message, par exemple, je clique là-dessus, et vous avez ses références, son nom, il faut pouvoir l'identifier, send un message, donc si je veux lui envoyer un message, je clique dessus, et j'ai une fenêtre, il est déjà repéré ici, je peux ajouter le titre
de ce que je vais envoyer, et puis le message, n'importe quoi, et puis envoyer. Donc là, je vais l'envoyer, et ça y est, c'est envoyé donc à l'adresse de la personne en question. Alors, là, ça me permet donc de revoir un peu les messages que j'ai reçus, que j'ai pas encore lus. Donc, je peux revenir un peu à la page d'accueil ou paramètres. Je peux voir paramètres aussi de mon plateforme. Mais là, je vous conseille pas d'y revenir. Ces des paramètres-là, vous ne devez pas les toucher ou les laisser, mais vous avez toute la liberté de jouer sur tout le reste. Les documents et formulaires, là c'est une rubrique dans laquelle je commence à placer les mémos quand vous distribuez par papier. Vous les trouvez ici assez régulièrement, surtout les papiers que vous devez remplir. Donc là, vous les trouvez sur format numérique. Vous pouvez les remplir sous format numérique et les remettre sur la plateforme et m'informer qu'elles sont là. Je peux venir les chercher sans avoir à imprimer et à distribuer. Voilà, donc bonne chance, et je pense que c'est assez facile maintenant. Vous savez comment l'utiliser, ça pose pas de problème.